Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, il est temps de s'attaquer au Monday Night Raw du 7 juin 2021. Et pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour le patron Irem, comment ça fait plaisir. Mais oui, ça fait plaisir effectivement. C'est une tag team inédite pour finalement un show rouge exceptionnel, hein, un excellent cru, là. Et historique. Là franchement, il y aura ceux qui auront vu ce Monday Night Raw et ceux qui ne l'auront pas vu. Même si, une fois qu'on l'a vu, on se demande si on aurait préféré ne pas le voir. Voilà, et ceux qui l'ont pas vu, ils se demandent s'il faut le voir. Bah non, Bon, spoiler. un spoiler. Ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. On vous donne rendez-vous pour le fin mot, le mot de la fin, pardon, qui sera peut-être fin. Je ne sais pas s'il sera fin. En tout cas, si vous aimez les tag teams, vous en avez eu pour votre argent. On a eu une énorme intro, l'opener, le show, c'est ouvert sur une revue de la division tag team côté show rouge. On avait toutes les équipes qui étaient là, entre les cordes. Évidemment, Randy Orton et Riddle, qui sont la tag team chaude du moment. On avait les New Day. On avait Mace et T-Bar. Lince Dorado tout seul, parce que Grand Metallic, il est blessé. Et je crois que j'ai fait le tour, hein, tu me dis si je Ah me trompe. non, t'as oublié deux équipes encore. Ah ouais, ça me paraissait bizarre. Les Viking Raiders qui étaient Ah oui, là. les Viking Raiders, ils sont Ouais, chauds. ouais, ils sont passés vite fait. Puis John Morrison, ah bah peut-être pas tout de suite aussi. Ah Merde. bah ils arrivent un peu plus Merde. tard, mais oui. Parce Pardon. que Merde. pas de problème. Et donc, tout ce beau monde est là entre les cordes, et c'est AJ Styles qui débarque avec Omos, les vrais champions, hein. Ils se chauffent parce qu'ils vont bientôt retourner sur les routes. Ils sont au taquet pour reprendre les tournées. Et surtout, ils sont au taquet pour justement s'attaquer à n'importe quelle de toutes ces équipes. Et donc là, AJ Styles nous a fait. Mais il essaie de nous mettre un petit peu over, si je puis dire, chaque équipe l'une après l'autre. Alors, il nous a présenté le New Day en disant que voilà, c'est des champions, ils sont champions 11 fois, c'est les patrons, ils sont là depuis tout ce temps, c'est un peu les papas de la division tag team. Bon, Lince Dorado, bon, il est gentil d'être venu, hein, et dommage que Grand Metallic soit pas là. Les Viking Raiders, ah bah, ils sont cool, ils sont chauds, c'est pareil, ça fait un bout de temps là, c'est des beaux morceaux de barbac là, et ils aimeraient bien aussi un petit peu s'y frotter. Mace et T-Bar, alors là, bon, il est pas très sympa avec eux, il dit bah limite vous êtes personne vous connaît vraiment, mais vous êtes grands, vous faites tous 2 mètres, mais bon, moi j'ai un mec qui est encore plus grand que vous là, il s'appelle Homos. Et puis il y a Riddle, Riddle et Orton, et là effectivement, là c'est la grosse tag team. Donc ça dure une plombe, hein, ça dure un quart d'heure, 20 minutes cette histoire. Et en plus, c'est pas terminé parce qu'il y a, comme tu l'as dit, le Miz et Morrison qui débarquent. Alors le Miz il est en chaise roulante et Morrison est à son chevet, il le pousse hein, et il dit bah ouais, nous aussi on est une tag team. La division tag team est devenue un petit peu ennuyeuse et du coup, eh ben, on se propose un petit peu de raviver tout ça. Et alors au moment où justement Morrison et Miz arrivent pour rejoindre, donc on a l'intro avec le fameux ralenti de Morrison, et là Morrison lâche, parce qu'il n'est pas assez attentif, hein, il fait un très mauvais infirmier, il lâche le pauvre Miz qui dévale la pente en chaise roulante au ralenti. Alors ça, je sais pas si c'était prévu ou pas, mais dans tous les cas, c'était un sacré moment de télé. Ah oui, mon meilleur moment de la soirée, je pense. Rien que d'y penser, j'ai mon petit sourire qui renaît en moi. Je sais pas, hein, ça avait l'air à la fois d'être un botch et un truc très bien calculé là. Ouais, non, moi, je pense que c'est calculé, mais en tout cas, ils en ont fait des caisses, et c'est ça qui est bon. Ouais, c'est ça qu'on aime. Donc tout ce beau monde va se retrouver dans une tag team Battle Royale et l'objectif c'est de nous trouver un first contender. Et ouais, un first contender. Et donc les 2 membres de chaque équipe devaient être éliminés, hein, c'est bien ça? Yes, c'est ça. T'es en équipe éliminée quand les deux sont sortis. Ouais. Donc forcément pour Lince Dorado, c'était pas très cool parce que le pauvre gars était tout seul. Bah, il aurait dû avoir une chance de sortir deux fois, en fait. Tu vois, ça Ah aurait été oui, sympa tiens. pour lui, quoi. Une Ah chance oui. bonus. Ouais, ça aurait été cool ça. Donc le match commence. Orton et Riddle s'attaquent à Kofi Kingston et Xavier Woods avec des RKO. La cloche a sonné.
Mais Morrison et Dorado donc se mettent sur la tronche chacun leur tour. Et au moment où en fait Morrison qui représente l'équipe, parce que Morrison était tout seul aussi du coup, qui représente l'équipe de Miz, il est en péril. Le soldat Morrison est en péril et il récupère son spray à Jedi, hein, et il arrose Dorado, qui est donc est recouvert. Et ça permet à Morrison de balancer donc Lince Dorado par-dessus la troisième corde. Mace et T-Bar éliminent Johnny à leur tour. Tout le monde se met ensemble pour affronter les deux Golgoths, là, hein, Mace et T-Bar, qui ont toujours zéro personnalité, mais ils sont grands, ils font des gros bruits, et voilà. Ils se font éliminer. Ça défile, ça déroule, et on a donc un face-à-face un petit peu entre New Day et la team Orton et Riddle. Et c'est là où on a le sacrifice, hein, de Riddle, qui va empêcher Orton de se prendre le Trouble in Paradise. Donc Riddle qui est prêt à tout pour sauver sa star, hein, Randy Orton. Mais tout ce beau monde va finir par s'éliminer et à la fin, eh ben, c'est les Viking Raiders qui remportent la mise. C'est eux qui décrochent le ticket pour pouvoir aller chercher AJ Styles et Omos. Qu'est-ce que tu as pensé de ce long opener et de ces nouveaux contenders? Ah, ouais, et l'opener était bien long. AJ Styles, il nous a fait une intro où je me suis demandé à un moment s'il n'avait pas oublié le nom des gars, parce que tu le voyais qu'il commençait à galérer, plus il avançait, plus il mettait de temps à dire le nom des catcheurs, plus il y avait rien à dire. Toi, t'es grand. Toi, tu manges du poulet. Enfin, je sais pas quoi. Enfin bref, plus il avançait, moins il y avait de choses à raconter. Et parce qu'en plus, t'as pas raconté, mais il y a eu les réponses après des gars, donc c'était bien long comme il faut. Ensuite, petite surprise de voir les Viking Raiders s'imposer parce qu'ils avaient un peu disparu ces dernières semaines au profit justement des autres équipes. Mais au final, comme tu avais les deux autres favoris qui étaient Orton et Riddle et les New Day qui semblent être en guerre l'un contre l'autre, je me disais que c'était peut-être pas finalement une si mauvaise idée d'avoir les Viking Raiders en challenger un peu intermédiaire, quoi. Bon, sinon, pour la Battle Royale, run spécial, effectivement, les deux cons là, de Mace et T-Bar, ils sont grands, ils ont été protégés parce qu'il a fallu tout le monde pour les éliminer, mais bon, ils ont une tronche, franchement, c'est déprimant de les voir. Ouais, ouais, c'est tout. Moi, c'est. Alors, je sais pas, mais c'est. Ah, comment il s'appelle c'est Mace, ouais, Mace. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas encore trouvé qui il était vraiment, hein, parce qu'il fait une espèce de sourire comme ça, genre ouais, 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 je suis grand, ouais, je cherchais la bagarre, avec ses yeux exorbités. Ouais, mais en même temps, il Il s'est s'est pas trop catché, paumé. donc du coup, il se dit, je vais tout miser sur la personnalité. Bon, pour l'instant, c'est pas énorme, hein. Faut que quelqu'un lui dise. Faut que quelqu'un lui dise. Prévenez-le, prévenez-le. Ouais. Le match était plutôt. Ouais, le match était assez divertissant, mais clairement, on sortait là d'une intro qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Et comme tu l'as dit, AJ Styles, petit souci là, enfin, petit souci de rythme, euh, ce qui est pas la première fois, hein. Monday Nitro, on a beaucoup, beaucoup de segments comme ça, hein, de promos, d'interviews, qui traînent en longueur. Et une fois de plus, là, on s'est rendu compte que, ouais, ça, plus le droit de réponse, comme tu as dit, voilà, c'était quand en plus chaque gars avait le droit de défendre son honneur, là, c'était interminable. Ouais, t'as l'impression qu'ils ont dit, bon, faut que ça fasse 15 minutes, donc démerdez-vous. Et dans ces cas-là, Ouais, ils sortent les rames, hein. ouais, 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 il est sur tes rames. Eh ben, écoute, on a je pense ce qui va être la feud de l'été, hein, entre eh ben, notre rockstar Elias et Jackson Riker. Puisqu'un petit peu plus tard, donc Elias était au milieu du ring avec bah, sa gratte et puis voilà, toujours son Walk with Elias. Ça n'a pas, ça n'a pas changé. Il nous explique voilà qu'il a laissé tomber Jackson Riker durant son match la semaine dernière pour les titres et que voilà, Riker l'a attaqué et enfin que Riker l'a déçu quoi finalement. On a un match entre les deux pour régler cette histoire. Et, Riker donc arbore une nouvelle coupe de cheveux. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il avait une nouvelle coupe de cheveux.
suis pas sûr que ce soit forcément très important. Enfin propre. Ouais, enfin propre, c'est ça, l'impression que le mec, il a enfin pris une bonne douche et enfin craqué 15 un billet de 15 là pour aller chez le coiffeur. Bon, Riker, ce grand costaud là domine pendant tout le match, et Elias finit par se sauver et avec victoire de Riker, par des comptes à l'extérieur. Bon, bah voilà, hein, on l'avait un petit peu prédit là, pressenti, cette espèce de turn de babyface pour Riker dans une feud de low-card, et puis dans 3 semaines, bah Riker se fera virer la WWE, je pense. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement ça. J'allais dire que soit il se fait virer là dans la prochaine charrette, ou soit il tente de le relancer, et puis après il ira courir après le 24/7, et puis après il disparaîtra lentement, mais sûrement de nos écrans. Mais après, pourquoi pas hein, un Riker qui d'un coup explose aux yeux du grand public. Mais bon, moi j'aimais bien il y a 10 ans de ça, là, à l'époque où il était gunner à la TNA, c'était pas mal. Mais entre-temps, il a totalement, depuis qu'il a le WWE, il a strictement rien fait. À NXT, il avait rien fait déjà. Dans Il le main avait roster, il a touché rien des fait. titres à la TNA, non? Il avait même pas été champion à la TNA? Je sais plus. Peut-être bien. Alors, il a pris des ceintures, mais je sais pas si c'est le titre suprême, hein. Ah J'ai un doute d'accord. là-dessus. Mais je sais qu'il avait pris, il me semble qu'il avait pris un titre, oui. Mais ouais, c'était. Et donc voilà, donc des mecs comme ça qui sortent pas vraiment du lot physiquement, bah, il est balèze quoi, Riker. Mais qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre gars, je saurais pas dire. Et où tu sens qu'il y a tellement peu d'emphase pour les poutler en disant juste bon bah voilà, on le coupe les cheveux puis on va le faire taper contre Elias. Voilà, je ne le souhaite que le meilleur à cet homme, mais je sais pas pourquoi je le sens pas. Moi, je sais pourquoi, c'est que c'est ce mec a 0 charisme et que c'est de la low card et que on les connaît tous ces mecs-là qui, ont un micro push, ça va durer quelques semaines, ça va durer jusqu'à l'opener de Hell in a Cell et puis après ce sera terminé, quoi. Après, comme Ouais, tu dis, probablement, ou même pas le pré-show à mon avis. oui, le pré-show, je dis l'opener du pré-show évidemment. Oui, voilà. Bon, je sais que tu aimes les signatures de contrat, toi. J'aime bien quand on fait les choses bien. Ah bah oui, c'est important d'être carré et de faire les choses en suivant les règles. Faut bien tout paraffer, hein. Tu paraffes toi tes contrats? Tu paraffes bien chaque page? C'est important, hein. Ah bah, de toute façon, je lis jamais, mais je fais juste ma petite croix partout. Est-ce que tu es du genre à paraffer la dernière page là où il faut signer? Parce qu'on se demande toujours: «Est-ce Ah, que je paraffe là où je signe?» ça c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que non. Je pense que non, parce que je signe d'abord et ensuite je remonte les pages en paraphant. D'accord. Bah, dites-nous, hein, cher, peuple de Catch-up, si vous paraffez la dernière page, celle où vous signez. Et est-ce que vous savez est-ce qu'il y a un avocat parmi nous ou quelqu'un qui s'y connaît, qui bosse dans le droit et qui pourrait nous dire parce que moi ça m'intéresse, parce que je ne sais pas, s'il faut oui ou non paraffer la dernière page. Voilà, Nous l'appel est lancé. voulons la réponse en commentaire de cette vidéo, audio, podcast. Bref. D'ailleurs, il y a eu un petit trou, une zone grise juridique ce soir, dans cette signature de Ah, contrat. Eh oui, qui a été d'ailleurs remarquée par MVP. Parce qu'il était tout seul au début, Drew McIntyre. Bobby Lashley était occupé backstage avec les ladies, hein, ces ladies. D'ailleurs, il y en a une, elle est là toutes les semaines, hein. Elle s'est bien fait remarquer par les bookers. à la baraquée. Ouais, moi aussi je la remarque. Ouais, elle est costaud, hein. Effectivement, elle, c'est la seule qui arrive à maintenir sa place. Ah ouais, ouais, ouais. Elle fait tout pour être vue et elle a bien raison parce que bah, c'est la guerre, hein, c'est la guerre. Quand tu es figurant à la WWE, pour te faire remarquer, eh ben, il faut saisir ta chance. Donc, du coup, Drew McIntyre, il est là tout seul. Je crois qu'il y a Adam Pearce et comment s'appelle-t-elle déjà? Sonia Deville. Sonya Deville qui sont là, hein, pour la signature du contrat. Tout ça est très formel. Et en attendant que Bobby Lashley pointe le bout de son nez, il nous raconte une histoire de roi et d'araignée. Et finalement, c'est une légende écossaise d'un mec qui allait devenir roi et qui était, je crois, il était enfermé, je crois, il était en prison et puis il a passé beaucoup de temps à observer une araignée qui arrêtait pas d'essayer de refaire de faire sa toile et puis qui tombait, qui arrivait pas et
Et donc tout ça en parallèle avec effectivement, hein, ça fait, 6 mois qu'on se tape, Drew McIntyre versus Bobby Lashley. Il va bien finir par y arriver et il dit qu'à la fin, la morale de l'histoire, c'est que si tu y arrives pas, à la fin, tu dois botter le cul de Bobby Lashley à Hell in a Cell pour obtenir ta ceinture. Et au moment où il s'apprête à signer, voici que MVP et Bobby Lashley et toutes les femmes débarquent. MVP demande, qu'est-ce enfin voilà, quelle serait la récompense s'il n'intervient pas ce week-end et peut-être que finalement ça devrait être le dernier shot, il y en a marre de Drew McIntyre et il faut que ça soit la dernière chance. OK? Donc on rajoute une belle stipu pour laquelle, qui dit que, si Drew McIntyre perd, il n'aura plus le droit de réclamer un title shot face à Bobby Lashley. Drew McIntyre accepte, mais lui aussi, il veut rajouter une condition. Pas d'interférence, pas de MVP qui débarque, pas d'excuses. Ce sera un match dans Hell in a Cell. Et là, Drew McIntyre signe. Et Bobby Lashley nous raconte que c'est la fin de cette belle histoire que l'autre nous raconte là depuis le début. Il signe aussi, je pense. Et ça se termine par un gros coup d'épée à travers la table de Drew McIntyre. Et ça part en couille. Et toutes les filles hurlent. Adam Pearce est stupéfait par ce qui vient de se passer. Il y a un vide juridique, il y a un trou là. Qu'est-ce qui s'est passé? Légalement, qu'est-ce qui n'était pas bien dans cette séquence? Papy. Bah, légalement, il y a un gros souci et il me semble que MVP l'a relevé d'ailleurs auprès d'Adam Pearce, c'est qu'il change les conditions du match, mais après ils s'en foutent, ils signent quand même, quoi. Ils donnent C'est les ça. conditions après. C'est idiot. On n'a pas le droit de faire ça. Bah oui, c'est Ça n'a complètement aucune idiot ce valeur qu'ils ont fait. juridique. Bah voilà. En plus, comme tu l'as bien précisé, ils ont pas paraphé les pages, hein. Moi j'ai bien vu, là ils ont juste signé, hein. Bah, ou Donc là, alors c'est il a n'importe peut-être qu'il quoi. a paraphé avec sa grosse épée là. Ah, peut-être un gros paraphage en plein milieu. Ah, ça serait drôle d'ailleurs qu'il ait coupé le contrat en deux, voilà. Sans être vraiment con, autant le faire aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Je pense que tous les notaires fans de catch, étaient complètement fous devant leur télé à ce moment-là, hein. Ah bah ouais, non, mais là, il y a un mec de la WWE qui a dû se revirer là pour faire une erreur pareille. Mais non, mais si, alors sinon, par contre, le finish à coup d'épée dans la table, c'est genre, je sors sorti de nulle part, tu sais, c'est ok, bah, ouais, je vais péter la table à coup d'épée. D'accord, c'est bien drôle. Dis, mais c'est pas genre, OK, je sais qu'on est aux États-Unis, tu as le droit de porter une arme, pour aller faire tes courses, quoi, mais Bah, le et mec d'où il la sort en plus cette épée parce qu'il est bien venu, enfin, tu l'auras vu? Ah si, c'est celle qui plante. Bah non, il la plante au début quand tu entres dans le. mais c'est Je ça sais pas qui d'où est il sort cette épée. bah, de sa pote, tu sais, tout le monde a un deuxième gun. Et bah, lui, il a une deuxième Ah, épée dans sa botte ou dans son slip c'est ça, bah dis donc, il y a des grandes bottes hein, quand même parce que ou un grand là, slip ou là le morceau. ouais. Sous le kilt, eh oui, sous le kilt, en fait, finalement, il a quelque chose sous le kilt. On pense que sous le kilt, les Écossais sont nus, mais ils ont surtout leur gros glaive pour Ah signer oui. pour paraffer leur contrat. Un gros coup de glaive sur la table. C'est comme ça qu'on signe les deals en Ouah! Écosse. À Édimbourg, c'est comme ça qu'on fait. Ah là là, et d'un bourrin, va. D'ailleurs, un petit peu plus tard, on a retrouvé tout ce beau monde. Alors c'était un petit peu ouais, MVP a retrouvé Kofi Kingston un petit peu plus tard, pour un peu le chauffer, lui dire: «Bah écoute, voilà, il y a 2 ans, c'était la Kofi Mania, aujourd'hui, tu es une grosse merde, tu es une grosse feignasse. Pourtant moi j'étais derrière ma télé quand je t'ai vu, voilà, tu as représenté tout le monde, je te considère comme un frère, rejoins-nous quoi». Heu et là, Kofi fait: «Non, mais j'ai pas besoin de tes encouragements, moi je fais ça pour les copains, je fais ça pour la famille. Vas-y, tire-toi». Bon, voilà. Ouais, MVP qui est toujours en mode recrutement là, je sais pas ce qu'il a derrière la tête. mais et en tout cas, c'était assez émouvant et assez parlant le fait quand il a parlé de Kofi Mania, tout ça, que lui parce qu'à l'époque, il était plus à WWE de mémoire MVP à ce moment-là et qui disait que lui, ça l'avait fait rêver. Voilà, c'était enfin un champion auquel il pouvait s'identifier et cetera et cetera. Donc moi, je trouve ça plutôt bien le début. Par contre, où est-ce qu'il veut en venir? Parce qu'après Kofi, rien à foutre, enfin, ça a pas du tout influencé la suite du show, quoi. Donc, Le mec il envoie bouler quoi. ouais, Il peut-être tire que dans pas. 2-3 semaines, il y aura un truc qui va se passer, mais alors là, c'est ils vont chercher loin. Mais pourquoi Ouais, pas? Moi, si dans 3 semaines, il y a, le New Day qui rejoint,
le hors business ou je sais pas quoi, je suis preneur direct, hein. Ouais, ou alors, ouais, on nous plante les graines pour un title shot en weekly peut-être entre Kofi et Bobby Lashley, tu vois? Mais c'est vrai que Peut-être, j'avais ouais. vu cette vidéo, où on voyait, MVP réagir en direct, devant la Coffee Mania, devant le match face à Daniel Bryan à WrestleMania et comme tu dis à l'époque il était pas à la WWE encore, il était pas revenu et c'est vrai que le mec était, il était ému, il était ému. Il y avait de l'émotion, il y a de l'émotion. Donc, de toute façon tout ce que fait MVP, c'est de l'or. Et même pour des trucs qui n'ont, visiblement aucun impact, et le mec se fait envoyer bouler, il y a toujours il y a toujours un petit truc de vrai, toi. Il y a toujours quelque chose, quoi, Oui, avec, non, globalement, il tient bien la route, hein, dans son de pur manager maintenant, c'est quand même, bien mieux, qu'à l'époque où il devait encore catcher un peu, là. ah oui, quand il était revenu, là, ouais, 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 c'était un moment un petit peu difficile. Bon, on a parlé de Drew McIntyre, on va parler de son vieux copain. Alors lui, par contre, il a pas eu le nez creux, hein, la semaine dernière, hein. Sheamus, dévisagé, à tout jamais. On a vu les photos, tu vu les photos, hein? Ça faisait mal, hein. Ah ouais, ouais, non, mais il a lui-même le visage totalement tuméfié là, avec du jaune partout là. Il a pris très très cher comme mine de rien, hein. C'est-à-dire que là, on est une semaine après le tragique événement qui a vu Umberto Carrillo. Alors, c'est même pas juste casser le nez, il lui a brisé la face, quoi. Le cartilage a explosé en un million de morceaux. Il a le visage pété, quoi, au niveau base du groin, hein, mais qui a éclaté toute la tête et il est méconnaissable, comme tu dis. Il est encore tuméfié, il est encore tout jaune. C'est assez dingue, hein, d'être encore à ce point-là, porter les stigmates de Umberto Carrillo, là, qu'est-ce qu'il a foutu, quoi? Le mec, il revient, 3 semaines plus tard, il pète le nez d'une superstar. Il cherche les ennuis, ce bonhomme, hein. Ah ouais, là, heureusement que c'est chez eux, c'est que c'est un mec plutôt Steve de base lui-même, mais là il y a de quoi. Effectivement, c'était un beau foirage, hein. Ah ouais. Bon, du coup, ce soir, il était à la table des commentateurs pour regarder un match entre Ricochet et Umberto Carrillo. Euh, C'était pour être first contender ou pas du Tout tout? à Ou fait. juste... Number one Ouais. contender match. Ah, très bien, très bien, très bien. Du coup, il y avait de l'enjeu et Ricochet qui attaque direct, hein, il attaque dans le dos même quasiment, hein, même carrément Umberto Carrillo, hein. Au début, ils étaient tous là en train de s'amuser à provoquer le pauvre Chimus là qui était déjà bien, bien gentil de venir. Mais quand la cloche sonne, eh ben, Ricochet, il montre son vrai visage, hein. Un voyou, un petit malfrat, un traître, un, Saleté. salo- un salopard, un salopard qui attaque un autre salopard. C'est beaucoup de salopards, hein. Il n'y en a pas 12, il y en avait 3 là ce soir. Et, ben écoute, ils ont délivré un super match, j'ai trouvé. Très athlétique. Alors, dans la soirée, je trouvais qu'il y a eu pas mal de botches dans pas mal de matchs. En tout cas, pas forcément des botches, mais des fois, ça accrochait pas trop. On parlera d'un autre match un peu plus tard, là, où la connexion, c'est pas trop bien faite. Mais là, entre les deux, c'était pas mal. On a d'ailleurs eu une magnifique mouche espagnole de Carrillo là, depuis le bord du ring là, en contrebas sur Ricochet là, qui a bien morflé. Mais on a eu encore un décompte à l'extérieur, mais cette fois-ci c'est les deux qui ont été éliminés. Donc on n'a pas eu le fin mot de l'histoire, on n'a toujours pas de first contender. Et ça c'est bien dommage, hein. Bah oui, c'est bien dommage pour nous, c'est bien dommage pour la WWE, c'est bien dommage pour tout le monde de cette affaire. C'est marrant parce qu'en plus, tu vois, ce genre de truc, tu te dirais, ça arrive souvent quand tu as un champion qui va affronter aucun des deux, et dans ce cas-là, il s'arrange pour éliminer les deux d'un coup. Et là, les deux, ils se sont éliminés tout seuls, donc je ne sais pas trop où ils veulent en venir. Est-ce que c'est pour gagner du temps, le temps que ce Sheamus surface, parce que du coup, vu sa gueule, il semble pas être apte pour catcher tout de suite, je pense. Bah, il n'y a eu aucune interaction physique. On a bien vu que là, on faisait tout pour éviter que Sheamus, déjà qui était, je le dis, hein, extrêmement sympa de venir, de se déplacer. Mais clairement, on l'a protégé et comme tu le dis, on retarde un petit peu l'inévitable. Le mec, il va pas, là, il est pas en état de se battre.
Ouais, bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat contender, mais en même temps, c'est pas la faute de Sheamus. Comme ça, tu vas pouvoir refaire un match peut-être entre les deux couillons, puis voilà, ça fera gagner un peu de temps pour Sheamus et qui, comme tu le dis, je pense qu'il n'était pas dans une méga forme hein, pour venir là, il en foutu là. Mais le pauvre, il aurait été bien mieux chez lui là, à se reposer parce qu'il avait vraiment une sale gueule. C'est quand même ce mec, il a une année complètement dingue chez Mus, on est d'accord. Depuis janvier, là, c'est incroyable. Il a des rivalités de ouf, hein, des gros matchs. Steve, il a vraiment ressorti son perso bagarreur, Steve, là. Et là, en plus, il se pète le nez. Et c'est une chance dans sa malchance, c'est que ça va rajouter, ça redonne de l'épice à ce personnage. Et c'est super, moi, je trouve. Enfin, il me met encore plus sympathique avec son nez tout cassé, là. Ouais, ouais. C'est le face de l'histoire en fait, Sheamus. On le sait tous parce que tous ces merdeux là qui lui tournent autour là, t'as envie de les claquer. Il avait claqué Riddle, ça nous faisait bien plaisir. Moi, c'est un héros, Sheamus. Tous ces c'est comme quand tu arrives à te débarrasser de tous ces moustiques en été, tu es en terrasse et tu as tous les moustiques qui viennent t'emmerder et là tu arrives, tu les écrases tous les uns après les autres. C'est ça Sheamus. C'est ce mec qui arrive à écraser tous les moustiques et que tu Un passes une héros. bonne soirée avec. Un héros des temps modernes. Ben, un ancien héros, le héros de ton enfance peut-être, Jeff Hardy, qui est de retour pour la 16e ou 17e fois, pour la sortie du formal. Ce soir, il affronte Cédric Alexander, qui lui est un petit con qui n'a aucun respect pour les anciens. La preuve, dans son match contre l'ancien champion du monde, il va le provoquer en faisant le signe, euh, un des signes là de provocation justement de Jeff Hardy. Et du coup, bah, il tarde, et il se fait choper Twist of Fate et la Swanton sur Alexander qui bah, ravale son clapet et du coup, bah, il a mal parlé de Jeff Hardy et il en mange son chapeau, même s'il n'a pas de chapeau. Et c'est. Alors là, pour le coup, on parlait de trucs où tu sais pas trop où ça va. Là, c'est typiquement le cas là, avec un Alexander qui était en rivalité avec Benjamin qui gagne en trichant. Et puis tu te dis, bah tiens, il va peut-être se lancer dans un truc un peu à la Legend Killer, j'affronte que les vieux, puis je gagne en trichant, tout ça. Non, bah non, il perd clean contre Jeff Hardy, puis voilà, c'est terminé. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire derrière ça? Je ne sais pas. C'était pas non plus un match énorme parce que Hardy, moi, je le trouve toujours aussi limité physiquement. Là, D'ailleurs. je... ça devient compliqué hein, de le voir catcher. Hein. Hormis quand il se tape vraiment un Rodering qui peut cacher son niveau physique, mais c'est pas Alexander le Rodering. Hein. Donc voilà, donc c'était pas joyeux comme affrontement. Non, 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 effectivement, là, on est vraiment sur un angle, comme tu le dis, où on sait pas trop, là. On sait pas trop si eux-mêmes savent vraiment ce qu'ils veulent faire de Cédric Alexander. Toi, on pousse dans une petite feud. Ouais, peut-être qu'il va affronter des anciens, parce que là, il a l'air d'être clairement en mode je respecte pas les vétérans. Bon. Et là, il va l'avoir sévère parce qu'il a perdu. Donc bon, c'est toujours bien d'avoir un programme. Ça fait jamais de mal d'être dans un programme avec Jeff Hardy, mais c'est pas Ouais. forcément super, super excitant visuellement, quoi. Voilà, les matchs, bon, ça va pas être dingue. Et puis le dernier qui était en feu de Jeff Hardy, c'était en programme avec Jeff Hardy, c'était normal. Ils ont fait une semaine avec ces deux couillons qui étaient avec lui. Et puis voilà, ils ont disparu tout de suite. Donc je suis pas sûr que ce soit super rassurant pour Cedric Alexander. Il y a un truc bizarre avec Raw quand même, hein. Alors, je suis honnête, hein, je regarde plus tous les Raw là, mais j'ai vraiment la sensation qu'on passe d'une feud à une autre, enfin d'un programme à une autre très facilement, comme tu le dis là. Normal, le mec était revenu, ça avait fait un gros, enfin c'était grosse surprise on va dire, et il a déjà disparu quoi. Et on Bah met non, ils les mecs pas trouvé leurs idées. Hein. interchangeables quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ils lancent une idée, ils suivent pas derrière. Mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on ressent dans ce euro en entier. Hein, je trouve. Il y a plus trop d'idées hein, à Monday Night Raw là. Ils gèrent le show la petite semaine et puis c'est bizarre. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que on nous dit tout le temps que c'est les mêmes les mêmes personnes qui écrivent les shows. Enfin, tous les shows de la WWE, quasiment, qu'il n'y a plus des cellules séparées pour l'écriture des shows. Mais il y a vraiment que Raw où tu as quasiment jamais
d'histoire. Alors, c'est peut-être parce que c'est le premier show de la semaine, donc du coup, c'est le show qui font le plus à l'arrache. Mais bon, c'est pas joué, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Ouais. Bon, on va aller voir si c'est un peu plus joué du côté de la division féminine. Je crois que c'était un petit peu plus tôt. On a eu une altercation entre oui, Charlotte et Rhea Ripley qui jouait, qui était la plus badass, crépage un peu de chignon là de cour de récré. Et ça se moque parce que toutes les deux ont perdu face à Nikki Cross la semaine dernière. Du coup, nos general managers proposent un tag team match playa entre Charlotte et Rhea Ripley, donc, qui seront donc en équipe. Charlotte dit moi en tant que professionnel, j'accepte. Et elles affronteront donc Nikki Cross, qui elle peut choisir un partenaire mystère, enfin en tout cas le partenaire de son choix qui devient du coup un partenaire mystère. Est-ce que Papy, tu étais content du choix qu'a fait Nikki Cross? Et oui et non. Je pense que c'était un bon choix parce que c'était la meilleure catcheuse qu'ils avaient à disposition. Et non parce que, en fait, quand j'ai dû imaginer qui ça pourrait être, je voyais pas que ça pourrait être d'autres et donc du coup, j'ai pas été surpris. Moi, j'aime bien être surpris. Merde, donc effectivement pas de surprise parce que c'était Asuka, donc qui était un petit peu concernée par les affaires courantes encore il y a quelques semaines. Donc effectivement Asuka est de retour, donc on a un peu les deux folles dingos, Asuka et Nikki Cross qui se trouvent plutôt bien dans ce match. Donc l'angle c'est simple, hein, comme à chaque fois, c'est l'entente ou en tout cas la mésentente ou la difficulté de trouver un terrain d'entente entre Charlotte et Rhea Ripley, qui sont donc les deux adversaires, hein, les deux ennemis. Il y a du blind tag à tir larigot. Et évidemment, Cross et Asuka peuvent en profiter. Et cette fois-ci, c'est un peu Charlotte hein, qui tire toujours les marrons du feu, puisque Charlotte finit par placer un Natural Selection sur Rhea Ripley. Et du coup, Nikki Cross en profite pour placer le tombé sur la championne et du coup remporter le match dans une euphorie complètement dingue puisqu'elle va célébrer sa victoire avec Asuka sur la table des commentateurs. Elle fait tomber le maillot. On serait retrouvé dans une soirée là, à 3 heures du matin à Glasgow qui part complètement en vrille avec les filles sur le bar, sur le comptoir du catch. D'ailleurs, un épisode vient juste de sortir. Je vous invite à l'écouter. Comptoir du catch Boum, une petite pub. sur Braun Strowman. C'est pas sur Nikki Cross. Heureusement, c'est pas sur Nikki Cross parce que ça veut lui dire que Nikki Cross a été virée, mais elle n'a pas été virée. Au contraire, elle gagne des matchs elle fait des tombées sur la championne. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il lui manque juste une petite épée, là, Nikki Cross, pour être la parfaite écossaise, hein, finalement. Mais non, là, plus sérieusement, je sais pas, moi, je sais pas toi, mais moi, la rivalité Charlotte-Rhea Ripley, j'y crois absolument pas, en fait. C'est nul. Nul, nul, Euh, nul, nul, nul. voilà, bon, j'aurais pas été aussi sûr que toi, mais bon, c'est un peu l'esprit du truc. Les deux, elles se chamaillent, mais avec des gamineries comme pas possible. En plus, tu arrives sur un pay-per-view qui sera Hell in a Cell. J'espère vraiment pas que ce sera ces deux filles-là dans Hell in a Cell parce qu'elles ont pas du tout la hit pour aller dans la cellule là. Il faut des gens qui se détestent, des gens qui ont envie de te foutre dans la gueule un peu, comme Lashley et McIntyre. Il y a quand même un peu, même si c'était un peu ridicule le segment à l'épée. Là, tu sens quand même qu'il y a de la haine entre les deux, quoi. Et par contre, entre Charlotte et Rhea Ripley, c'est pou pou pou, oh, t'as perdu, oui, j'ai gagné, oui, et si, oui, il y a ça. Ouh là là, je vais te faire une blague, je vais te faire le tomber, gna 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 gna. Voilà, détenez-vous la gueule à coups de pompe, là. Faites quelque chose, les filles. Arrêtez d'être mièvres comme ça, c'est pas intéressant. Et puis, la pauvre Nikki, que moi j'aime beaucoup, et que je sais que tu aimes beaucoup aussi, faut arrêter de nous la présenter comme quelqu'un de tellement faible qu'elle gagne que par chance finalement. Tu vois, et à aucun moment elle a gagné ses derniers matchs autrement que parce que soit l'une s'énerve, soit elle est déconcentrée par machin, soit les partenaires s'attaquent entre elles. Enfin, ça serait Nikki Cross, elle mériterait aussi de gagner par elle-même et pas juste être une fille qui t'as l'impression qu'elle est chanceuse de gagner un peu, tu sais, comme des fois Artrouff à l'époque gagnait des matchs alors qu'il faisait rien du match.
Bah là, c'est un peu ça, tu vois. C'est l'impression que les adversaires se battent tout seuls. Et je trouve ça un peu dommage parce que ils ont besoin de filles fortes à Raw, donc bah, ça serait bien que Nikki Cross fasse gagne sur un de ses finishers à elle, par exemple. Ça changerait. Ouais, ouais, ouais. Je désespère pas, je me dis, une fois qu'on aura passé ce match à Hell in a Cell entre Charlotte et Rhea Ripley, ils peuvent nous faire un angle de underdog ultime et nous montrer que finalement elle peut aussi gagner, elle peut gagner autrement que par opportunisme et par filouterie. Et on pourra dire alors que tout est pardonné. On l'espère. Là où par contre moi je suis, enfin, là où je suis horripilé, mais c'est cette rivalité, mais ah, qui manque complètement de flamme et de haine et d'intensité, alors que, enfin, il y a un historique quand même entre Rhea Ripley et Charlotte, on est d'accord. En plus. Et puis pas n'importe quel historique. Enfin, Rhea Ripley quand même a été pas ridiculisée, mais presque par Charlotte qui est venue la provoquer. Elle est lui chercher le titre avec la mallette presque sur ses terres, quoi. C'était assez. Enfin, elle a une revanche à prendre. Rhea Ripley sur la vie et sur Charlotte. Ouais, Et ouais. son theme song, c'est la brutalité. Elle est censée être badass. Elle est pas censée faire des mimiques comme là pendant tout le match. Elle était genre, c'est la fille outrée en fait. Elle était outrée en permanence. Oh, genre, oh my god, qu'est-ce que tu viens de faire? Genre, enfin, elle fait pas des manières. Genre, elle aurait dû, mais au moins par 15 occasions, attaquer Charlotte. Et genre, ils auraient jamais dû faire durer ce match aussi longtemps. Ça aurait dû se mettre sur la tronche très 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 rapidement. Et surtout, laisser tomber toutes ces histoires de blind tag qui hérissent le poil. Et il y a un moment qui m'a, genre, j'étais dingue devant ma télé quand. euh, je crois, je sais plus, c'est Charlotte fait voilà, je sais plus si c'était un blind tag ou quoi. Ah oui, elle lui met une grosse claque, je crois. Je crois qu'elle Hein. lui met une claque carrément dans la tronche ou sur les omoplates ou juste au-dessus de la poitrine, mais un truc euh, genre en la regardant dans les yeux, toi, genre une vraie provocation, pas juste je te tag dans le dos alors que sans te prévenir. Et l'autre lui dit un truc du genre ah oui, dégage, s'il te plaît, tu peux sortir. Get out of my way. Enfin, toi, genre, mais presque gentiment, mais genre attention, Mm. hein, je vais m'énerver, hein. Ah, je sais pas ce qui me retient. Toi, elle a peur peut-être. C'est ça, je pense que c'est ça, ouais. C'est la peur qui la retient à replay. Genre, Ah, enfin, mais excusez-moi, mais c'est qui est cette personne? Qu'avez-vous fait de Rhea Ripley? ouais, c'est comme tu dis, c'est pas brutalité, c'est mollesse, que dire en fait, elle est pas du tout intéressante pour l'instant. Elle fait rien. Ah, Elle c'est fait dur. vraiment rien. Et Là, pour l'instant, moi, là, c'est une belle histoire, hein. C'est Rookie qui sont allés chercher le titre à WrestleMania. Mais derrière, ils assument pas, en fait. Derrière, ils assument pas. Elle est bleue et on l'aide pas, quoi. On l'aide pas. Alors qu'il y avait une rivalité toute faite avec Charlotte. Et Charlotte, elle bouffe tellement tout, tellement tout. Parce que c'est Charlotte et qu'elle bouffe tout par défaut. Et qu'en plus, c'est l'histoire qu'on veut nous raconter. Et il reste rien pour Rhea Ripley. Donc c'est difficile, hein. C'est difficile à suivre. Bon, par contre, le petit Mansour, il nous a fait chaud au cœur, hein. Ça fait plaisir de le voir, enfin, à Raw. Ce soir, il avait oui, un match oh là. contre... Voilà. Ce soir, il avait un match contre Drew Gulak. Et il a été mis en garde par Ali, Mustafa Ali, qui lui a dit attention, Drew Gulak, c'est une saloperie. C'est une saloperie. Il a l'air d'être un gentleman du ring, mais c'est une saloperie. Tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Et Et ben, oui. Mansour, il s'est pas fait avoir. Mansour, il a contré Gulak et il a fait tomber et il a gagné Mansour. Donc Ali, il dit n'importe quoi. Mais c'est pas un homme de bon conseil, Ali, hein. Mais ouais, le Rougoulac, l'homme qui a le trou de balle qui sent la rose, était de retour. Et puis, bah, il job pour Mansour. Après, sincèrement, voilà, pour le début, depuis le début de la chronique, on n'est pas vraiment emballé par ce qui se passe. Là, on parlait de Locard tout à l'heure, on est vraiment dans la méga Locard. Et pour le coup, Mansour, voilà, c'est un jeune. Ça fait des années maintenant qu'ils nous le ressortent à chaque fois au show Arabie Saoudite
pour faire joli. Autant qu'ils tentent quelque chose un jour, hein, quelque chose de vrai, puis que voilà, qui tentent de faire une petite histoire. On verra s'ils volent ou s'ils s'écrasent. Ça me fait penser un peu au petit Mysterio, là, au petit Dominique. Au bout d'un moment, faut les faire catcher, faut les faire mettre dans le ring, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Soit ça marche, et puis tant mieux, on sera tous contents, soit ça marche pas, puis voilà, on passe à autre chose, quoi. Mais bon, donc voilà, donc bon, c'est bien qu'il y a l'Hydre, Goulag, tout ça, c'est des gars qui ont tranquillement l'intégrer. Ouais, c'était de la bonne low card, comme tu dis, voilà. C'est de la bonne low card, les mecs ont eu 5 minutes de temps d'antenne, et c'était plutôt bien foutu, voilà. Il y avait un angle, une histoire simple, et c'était raconté, et on n'a pas tiré sur la corde pendant 20 minutes, euh, pour... non, alors qu'on aurait pu condenser ça. Donc finalement, est-ce que Monday Night Raw ne devrait pas être que le show de la low card, en fait? Bah, De 5 minutes, en fait, 3 heures, alors, sans moins les pubs, 2h20, et toutes les 5 minutes, tu changes de rivalité de low card. Low card, low card, low card, low card, low card, comme ça, jusqu'à la non, fin. mais je pense qu'il faut équilibrer les temps d'antenne, en fait. Et c'est ça un peu le souci de l'Euro, c'est qu'il donne pas assez de place aux main eventers. Là, tu as parlé des main eventers, les filles et garçons, on les reverra plus, je crois, de la soirée. Ça y est, ils ont fait leur boulot. Terminé Drew, terminé Lashley, terminé Charlotte, terminé Rhea Ripley. Alors que c'est le haut de la carte, quoi. Et puis par contre, tu dissémines de la low card un peu partout, mais vraiment sur les 3 heures de show, tu as beaucoup trop de low card. Et tu devrais avoir, je sais pas moi, une demi-heure de low card sur le show, 1 heure de mid card, et puis tout le reste, 1 heure et demie de main event, là. Vraiment Ouais. de la bon gros main event comme ils font à SmackDown ou Roman Reigns, bah, tu le vois comme un sacré nombre de fois dans le show, quoi. Et c'est ça qui aide à identifier le show. Raw, voilà, ouais, c'est les petites histoires qui s'accumulent. C'est le Ouais, show c'est des petites. c'est au choix soit un gros hamburger avec 50 ingrédients, ou alors, tu sais, ces petits plats où tu picores un peu tout, quoi. C'est Et t'as ça, un et à la peu fin, tu sais pas ce tout. que tu as bouffé tellement c'était n'importe quoi, c'est mélangé. Tous les goûts sont mélangés à la fois, de faire oh là, je sais pas trop ce que je vais en retenir de tout ça. Bah écoute, ouais, on en parlait d'ailleurs la dernière fois que j'avais fait l'analyse avec Tonton. C'était effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de low card, et à la fin, c'est vrai que tu retiens plus grand-chose. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, non seulement tu en as beaucoup, mais en plus, les mecs sont pas tous là chaque semaine, hein. On parlait de Jinder Mahal un peu plus tôt. En plus, il y a des mecs qui sont fait virer, mais il y a encore du monde derrière qu'on voit pas. Il y a trop, 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 trop de monde, et mal, avec du temps d'antenne mal réparti. Et ce qui est incroyable avec la séquence qui va suivre, c'est qu'en plus, il y a des mecs qui sont de double duty, quoi, qui vont au Oui, charbon 2 fois dans la soirée. et sans aucune raison, enfin, ou alors une raison qui est tirée par les cheveux, quoi. Oui, parce que comme, voilà, hors antenne, on vous balance les secrets de catch-up. Hors antenne, je demandais à Papy, Papy, mais tu te souviens pourquoi Riddle et Kofi Kingston sont affrontés ce soir? Parce qu'il y a dû se passer quelque chose pendant leur match dans l'opener, hein, parce que moi, je me souviens pas. Et Papy a répondu, mais t'es con ou quoi? Bien sûr qu'il y a une raison, mais je vais pas te la donner, j'ai pas à me justifier. Exactement, c'est tout. Et, comme, Avec à suivre. et là, j'ai sorti mon gros glaive, j'ai cassé la table du studio, et puis ça s'est terminé autour d'une bonne pinte. C'est comme ça qu'on règle les problèmes à catch-up. Mais voilà, Voilà. on a mis de côté notre différent, et en tout cas, effectivement, ce soir, on avait Riddle contre Kofi Kingston. Dans un gros match, hein, puisque Orton, lui, est resté backstage, mais Woods, lui, il est là pour encourager Kofi. Finalement, Orton, il finit par venir quand même. Il finit. D'ailleurs, t'avais remarqué, hein, ils ont chacun leur merchandising Oui. différent. Ça, c'était très drôle aussi. Mais ils en Euh, ont fait la pub en plus, c'était bien avant dans le segment micro, ils disaient ah sympa ton nouveau truc. Ah oui, toi aussi, il est joli ton truc. T'as vu mon nouveau t-shirt? Ah, d'accord. Ils Merci sont les gars, chacun belle allés pub. voir le service merchandising pour sortir un t-shirt ou un polo ou un hoodie RK Bro. Et donc, il y a le RK Bro version Riddle, ou avec une police de fumeurs de joints, avec des scooters, enfin des trottinettes. Et puis, tu as le RK Bro létal en forme de serpent sur le hoodie noir de Randy Orton. Et je trouve cette idée super, vraiment, d'avoir du merchandising différent pour chacun, quoi. Ouais, On vient en et match. c'est bien qu'ils assisent dessus en fait, en disant Ouais. ils ont encore du mal à s'aligner encore, mais ça progresse. Ça progresse, ça prend son temps, mais c'est plutôt bien, bien foutu. Là, Orton, au bout d'un moment, il vient voir le match, il vient voir
Riddle. Donc Kingston est là. Il place, il envoie pardon, Riddle en dehors du ring avec un gros kick. Orton, lui, s'était pris un dropkick juste avant. Islam Xavier Woods sur la table des annonceurs. Boum, allez, ça c'est fait. Kingston se débarrasse de Riddle et Orton avec un gros dive là depuis la dernière corde. Le Original Bro commence à placer une grosse série de coups. Kingston place un Hurricane Rana un petit peu bizarre, ça n'a pas trop touché, hein. Je parlais tout à l'heure de connexion, là j'ai trouvé que les deux là, avaient du mal un peu à se connecter, à Kofi et Riddle, physiquement et mentalement. On s'échange des gros coups là dans la tronche. Et là, le petit clin d'œil à Orton avec le Original Bro qui place le DDT depuis les cordes. Ça, c'était magnifique. C'était beau. Et là, la vipère, bah, Randy Orton, il se prend au jeu, là. Randy Orton, il voit son poulain, finalement, son fan numéro 1, bah, il est sur le point de gagner le match. Et il lui dit, bah, vas-y, allez, c'est le moment, là, finis-le. Et là, évidemment, Riddle en fait trop. Il peut pas s'en empêcher. Il veut montrer qu'il est fan et qu'il est digne de Randy Orton. Et il fait tout le toute la mise en scène de la vipère où il jette par terre, il tape du poing là et finalement bah, Kingston il va contrer le RKO et le Broderick et à la fin il place le Trouble in Paradise pour la victoire et c'est la déception du côté de Randy Orton. Et oui, cette fois-ci ça n'a pas fonctionné, Non, ça n'a pas fonctionné. Et je te rejoins totalement. Ça n'a pas fonctionné entre Riddle et Kingston. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient pas du tout dans le même rythme, pas le même tempo. D'ailleurs, tu parles du DDT entre les cordes piqué à Orton. C'était joli, mais par contre, on a vu Kingston se passer 2 fois pour le faire parce que la première fois, Riddle a fait autre chose alors que Kingston était placé. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je pense qu'ils avaient du mal à. Ouais, on sentait qu'ils avaient jamais 4 chansons, enfin, du moins, sauf erreur de ma part. Ah, j'espère qu'ils ont jamais catché ensemble, hein. Mais en tout cas, ils n'avaient pas du tout d'automatisme. Ils n'avaient pas d'alchimie, pas d'automatisme. Et il y a eu. Alors, c'était pas dégueulasse non plus, mais par contre, il y a plusieurs fois où ils sont ratés, où il fait un truc depuis les cordes, là où ça se finit bizarrement, un Rana depuis les cordes, je crois, où il plante totalement. Enfin, ils ont pas planté pas de prise. Par contre, j'ai trouvé que là, tu sens comme que Kingston, c'est quand même un mec super rodé maintenant. C'est que dès qu'il plantait, tac, tac, il enchaînait derrière, et puis c'est pas grave. Allez, on continue, on s'arrête pas sur un échec, on vend autre chose, et voilà, on reste pas sur bah, je suis passé à 10 km de toi et pourtant je vends un coup, tu vois. Ça, je Ouais, t'as trouve raison, je me c'est souviens, le intelligent. Hurricane Rana, là, ils ont fait un truc hyper compliqué et alors, ça s'est pas complètement mal terminé, c'était juste un peu bizarre. Mais effectivement, le professionnalisme de Kofi, le vétéran, euh, voilà, à la fin de la journée, bon, tu te dis, ok, le match était pas terrible, mais ils sont pas restés pétrifiés, genre, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire de la merde. Ah, c'est ça, ils sont pas laissés envers par l'émotion, ils ont réussi à faire un finish qui était bien amené. En plus, moi, sincèrement, j'étais ouais, je sais pas comment ça va se finir là. Putain, il repompe le RKO. Non, Kofi, ouais. En plus, moi, ça me fait plaisir j'aime bien qu'on respecte un mec qui était champion, tu vois, qu'on dise pas du jour au lendemain, t'es un champion, puis tu deviens un nobody, tu vois. Et j'aime bien que tu respectes ta propre histoire. Et le fait que Kofi, qui est quand même un ancien champion du monde, qui a gagné la WrestleMania et tout, bah, soit pas un mec qui se fasse taper par le premier clampin venu, je trouve ça bien. Voilà, c'est une grosse victoire de Kofi qui le rend fort. Riddle, tu sens qu'il, c'est pareil, ça le rend pas mal aussi, parce qu'on sent qu'il essaie de progresser, et puis que bah il est pas loin, hein, il est pas loin du tout. Il aurait pu gagner, mais pas loin. Il est pas encore totalement ortonien, j'ai envie de dire. Oh. Et voilà, donc il y a eu plein de bonnes idées dans ce match-là. Moi, je pense que c'est le premier, c'est peut-être même le seul match de la soirée où j'ai vraiment suivi ça avec attention. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai autant vu les matchs. Mais voilà, il y a une petite imperfection, mais par contre, il y a un vrai intérêt grâce à, comme tu le dis, l'histoire qui se raconte là. Là, ils prennent vraiment le temps pour raconter quelque chose d'intéressant dans l'évolution des personnages. Et puis, bah voilà, c'est captivant, j'ai envie de dire. Captivant. Eh ben dis donc, écoute, on va voir si le drôle de main event était aussi captivant,
puisque ce Monday Night Raw, mon bon Papy, s'est terminé par un épisode d'Alexa's Playground, le terrain de jeu d'Alexa. L'invité de ce soir, c'était Shayna Baszler. Donc Alexa Bliss et Lily sont sur le ring avec la balançoire, hein, tout le décor de l'émission, pour accueillir Shayna Baszler, qui un peu plus tôt avait rencontré son ami Nia Jax, qui lui avait dit attention, prends garde à toi, elle va t'embobiner. Alexa Bliss, je la connais bien, elle est diabolique, elle est diabolique. Puis l'autre lui avait dit bah attends, toi déjà, occupe-toi de tes affaires là, avec ton acrobate du Cirque du Soleil, et puis tu reviendras me parler un peu plus tard. Bon, elles sont plus au firmament là. La lune de miel est terminée entre les deux. Et donc, Shayna Baszler débarque et elle est pas venue là pour déconner. Alexa Bliss demande, et c'est normal à Shayna Baszler de s'excuser parce que elle a pris, elle a déconsidéré Lily la semaine dernière en disant qu'elle n'était qu'une simple poupée. Et Shayna Baszler elle veut pas s'excuser. Elle dit qu'elle était complètement tarée. Elle perd la tête. C'est de ta faute, de toute façon, s'il y a l'histoire de Reginald là, c'est de ta faute. C'est de ta faute si on a perdu les titres de championne. Euh, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Bon, visiblement, c'est la faute d'Alexa Bliss pour tous les malheurs du monde. Euh, et là, Shayna Baszler va commettre l'irréparable. Je sais pas si toi, papy, t'aurais fait la même chose. Elle chope la poupée et elle l'écrase. Elle dit que c'est une stupide poupée et elle l'écrase sous les yeux d'Alexa Bliss. Elle lui écrase la tête de la poupée. Alexa Bliss n'est pas contente. Les écrans du Thunderdome déconnent complètement. Il y a une drôle d'ambiance qui règne. Et là, Shayna Baszler s'en va. Les flammes rugissent, sortent du Titantron, enfin de la rampe d'accès. Et là, on bascule dans un film d'horreur, puisque Shayna Baszler se sent comme poursuivi par une menace qui physiquement se matérialise, puisque l'arena s'écroule sur elle-même. Alors là, il y a tout qui tombe, les échelles, tout le matériel s'écroule, il n'y a plus personne dans l'arène. Shayna Baszler tente de trouver la sortie, elle finit par s'enfermer dans une pièce, et là, dans le reflet du miroir, apparaît la poupée qui se déplace, qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Et Shayna Baszler devient folle et elle brise le miroir. Et c'est comme ça que se termine ce Monday Night Raw. Voilà. C'est beau ce que tu racontes, hein. J'étais captivé là. T'es là, une Alexa Bliss devant une Lily. J'étais hypnotisé par toi. Ah bah on a C'était, basculé, hein. ouais, franchement, c'était foireux. C'était foireux. Faut dire les. Non, je suis méchant. Je suis méchant de dire ça Tu es méchant, tu es méchant. parce que ils ont fait bien pire depuis des semaines avec avec Alexa Bliss et Lily et machin chouette. Tu me demandais si j'aurais fait pareil que Shayna avec Lily. Non, moi j'aurais pas fait pareil parce que là, piétiner Lily juste en marchant dessus, c'était un peu cheap. Moi, j'aurais carrément arraché sa tête ou je sais pas, un truc un peu plus violent, tu vois. Mais là, dire bouh, je te marche dessus. Et puis la pauvre Lily, ça lui fait absolument rien. Alors je comprends qu'il faille pas détruire la poupée tout de suite. Ils ont mis tellement de budget là-dedans qu'ils en prennent soin, mais bon, Bah, il a quand même fallu virer Braun Strowman, hein, pour c'est vrai, voilà, débloquer le budget poupée. pour payer la poupée. Mais ouais, je suis partagé sur ce main event parce que je parlais tout à l'heure du match précédent où je l'ai suivi. Bah là, c'est pareil, j'ai quand même suivi, mine de rien. Tu vois, je me suis comme dit, où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils vont aller. Et puis finalement, ils vont pas loin, hein. Il y a juste des portes qui se claquent, des trucs qui apparaissent, qui disparaissent, des petites flammes toutes pourries. J'ose espérer que la semaine prochaine, il y aura un truc qui sera vraiment passé. Parce que ça se finit comme avec les cris là. Comme tu vois, tu te dis, ça y est, c'est la fin du film d'horreur, il s'est passé quelque chose. Et que c'est pas juste la semaine prochaine, Shayna Baszler qui va revenir de la bouche en cœur en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouah, c'est bon, je ne peux pas te dire, gna gna gna, et puis reprendre le cash normalement, tu vois. Il faut que les choses aient des conséquences. Et pour l'instant, c'est mou du genou. Alors,
il y a enfin une mini confrontation entre les différents acteurs, mais ça reste cheap, quoi, je trouve. Moi, j'aime bien l'histoire. Au début, j'étais un petit peu perplexe sur effectivement envoyer Alexa Bliss dans les pattes de Shayna Baszler. Et Alexa Bliss, elle est seulement en train d'installer son personnage qui vivait seulement à travers les feuds du Fiend, en fait. Et là, elle commence seulement à avoir ses propres feuds, ses propres histoires, ses propres rivalités. Et l'envoyer face à Shayna Baszler, c'est la grosse confrontation. C'est les deux univers. Un univers horrifique, imaginaire, fantastique, qui affronte la badass du MMA, le catch, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, c'est vraiment les deux univers qui s'affrontent. Je dis, c'était un petit peu, je trouvais ça un peu tôt, toi. Je me dis, d'abord, un petit peu faire dérouler un peu l'univers d'Alexa Bliss sur des catcheuses sans intérêt, on va dire. Mais finalement, je me dis, écoute, s'ils vont vraiment à fond, ok, c'est du gros bordel, mais de toute façon, on est dans le prolongement de l'univers du Fiend. S'ils jouent la carte à fond, s'ils vont vraiment dans le grotesque, si Shayna Baszler continue à pousser des cris comme si elle était effectivement là pour gagner un Oscar l'année prochaine, et ben je dis, eh ben pourquoi pas. Et ben pourquoi pas. Écoute, moi je me suis laissé un petit peu emporter par cette fin là, ou même si effectivement c'était presque un peu, ils ont presque un petit peu levé le pied. J'aurais aimé qu'ils vraiment ça parte en couille. Tu sais, genre en 2 minutes, waouh, genre tu bascules dans un univers complètement taré, quoi. Là, à la fin, bon, finalement, ils ont pété deux trois spots, ils ont recraché les flammes, elle s'est enfermée, elle a vu la poupée. Bon, on n'est pas allé très très loin. Mais j'aime bien l'idée d'avoir ce personnage qui effectivement n'y croit pas, dit mais attends, tout ça c'est des grosses conneries. Puis finalement, elle pète les plombs, elle délire et elle est obligée d'affronter en fait Alexa Bliss et son univers. Donc je vais lui laisser le bénéfice du doute, on va dire, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Ça fait des mois qu'on nous bassine avec Alexa Bliss et on nous offre enfin l'éventualité d'une vraie rivalité et peut-être d'un match. Ouais, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Toi, tu le vois plutôt à moitié plein en disant, bah voilà, j'espère que ça va aller. Moi, c'est plutôt le verre à moitié vide parce que je me dis, j'ai tellement été déçu depuis que l'arrivée du personnage d'Alexa Bliss dans l'univers de Wyatt que du coup, j'ai plus envie de m'enflammer pour rien, en fait. Ouais. Et c'est un peu dommage, quoi, mais j'aimerais vraiment, ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait quelque chose qui bouge, quoi, que, voilà, qu'il y ait des conséquences sur Shayna Baszler, je sais pas, qu'elle apparaisse traumatisée, enfin, voilà, qui tente quelque chose, quoi, que ce soit pas juste semaine après semaine, l'histoire est tirée en longueur sans que tu aies l'impression qu'il sache où aller. Ça me dérange toujours un peu quand même. Il faut aller dans le il faut aller dans le mental, dans le psychique dans cette histoire. Il faut aller sur effectivement ce personnage qui perd complètement la boule, qui devient parano. Il faut que Shayna Baszler, elle devienne complètement parano, qu'elle voit des poupées partout, voilà, qu'elle nous offre vraiment un visage différent de la Shayna Baszler badass qu'on n'a pas vu de toute façon depuis très longtemps. Et c'est pas très grave justement si ouais, elle nous offre une nouvelle partition parce que eh ben, cette Shayna Baszler, on lui donne peut-être un programme, enfin, on lui a peut-être donné un programme où ceux qui l'ont suivi à NXT trouvaient qu'elle n'était pas forcément mise en valeur, mais elle m'a l'air motivée, cette nana. Elle Ouais, m'a l'air et motivée. je suis heureux que ce soit elle qui sorte son épingle du jeu que Nia Jax, en fait. Là, on a eu toute la période où j'étais en équipe, c'était Nia Jax qui prenait à chaque fois le spotlight Mm. et elle qui prenait les tombées, en gros, si on résume. Et là, j'ai eu peur au moment qu'ils la mettent en lumière juste pour laisser la place à Nia Jax derrière. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment elle maintenant qui a le spotlight et pour le coup, c'est vrai que ça me fait plaisir. Je me dis enfin, voilà, bah, c'est une fille qui manifestement aime quand même bien le métier du catch. On peut pas le nier. Elle tente comme des trucs. Et puis, donc, du coup, pourquoi pas lui donner sa chance de tenter de faire quelque chose. Et puis on sait elle a régné, enfin, elle a le background pour elle, quoi. Donc moi, je suis content qu'il l'utilise en tout cas. Ouais, à tout moment, ils pourront ressortir la Shayna Baszler badass MMA, voilà, impitoyable, qui roule sur ses adversaires. Ça, y a aucun souci. Mais là, on n'y est pas encore. Et moi, j'ai envie d'y croire, là, cette histoire. Parce que on n'a pas trop le choix, une fois de plus. Et que, bon.
quitte à regarder, autant que ça soit quelque chose. Je veux que ça soit du délire, quoi. Vraiment, je veux qu'ils s'éclatent sur ce truc-là et qu'ils nous fassent des trucs peut-être un peu kitsch, mais des trucs vraiment différents, toi, et qui nous proposent autre chose. Ça dure 2h30, là, Monday Night Raw. Ouais, ça peut nous changer un petit peu de toute cette low-card qu'on bouffe depuis plusieurs semaines. Allez, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon bon papy. Est-ce que tu veux bien, si t'as pas le choix, toi non plus, nous Non. partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Bien sûr, je commençais par ma note parce que j'ai du mal à trouver les deux autres. C'est un Raw qui est malheureusement un peu dans la lignée des précédents où tu as tellement de temps où tu t'ennuies finalement. Et c'est ça qui est terrible. Mais néanmoins, j'ai bien aimé la dernière demi-heure là. J'ai bien aimé le je vais y arriver. Riddle plutôt Riddle Kingston Kingston. Mm. et et le segment Shayna Baszler, il n'est pas parfait, mais au moins il m'a intéressé. Donc voilà, j'ai une demi-heure qui m'a intéressé dans ce Raw. Et donc du coup, je vais quand même donner la moyenne juste pour ça, juste en me disant, ils ont réussi à me rattraper à un moment donné. J'ai réussi à tenir jusqu'à la fin et même à la fin, j'étais plus attentif qu'au début. Donc point pour ça. Mais bon, ça reste à des shows moyens, hein. Depuis quelques semaines là, ils ont perdu la flamme, perdu les histoires. J'arrive pas à comprendre pourquoi en fait. Et Oui, parce parfois je me qu'ils dis ont, que c'est ils ont parce tout ce qu'ils qu'il faut, hein, bah, pourtant. ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont une tonne de catcheurs et tout. Et puis comme tu disais tout à l'heure, des fois ils lancent des histoires et puis plutôt que d'aller au bout, hop, ils changent complètement de truc. Donc c'est un petit peu dommage. Et je me dis parfois que c'est parce qu'ils attendent le retour du public pour lancer les bonnes idées, mais quand je vois que sur les autres shows, le dernier SmackDown et même le NXT de cette semaine, il y a des idées, bah, je me dis, il y a vraiment Caro qui se refuse à mettre des idées. Donc voilà, donc un 2,5 moyennas pour ce show moyennas. Mon top, du coup, bon, je vais quand même le donner à l'équipe. On se répète souvent, mais à l'équipe Orton Riddle là, qui se construit, qui continue à. Voilà, il y a des petites touches de partout et c'est plutôt plaisant, même si le match en lui-même n'a pas été parfait. L'histoire globale est bien. Là, il m'emmène quelque part et malgré tout, et du coup, moi, j'arrive à rester bien accroché. Et mon flop, bah, c'est pareil, j'ai l'impression de me répéter, mais je vais le donner à Charlotte et à Ripley, là, qui, au contraire, là, par contre, n'éveillent aucun intérêt, quoi. Et je vais pas donner tout dans la gueule de Rhea Ripley parce que pour une fois, je vais pas trouver Charlotte forcément bien meilleure non plus. Donc, je vais partager le flop entre ces deux filles, mais voilà, là, pour le coup, ils savent pas quoi raconter, quoi. Bon, bah tu donnes ton flop à Rhea Ripley et Charlotte, bah moi je vais donner mon flop à Charlotte et Rhea Ripley. Ah, c'est original. Ça te va? C'est autorisé par la Convention de Genève. Voilà, c'était paraphé par l'équipe de catch-up, c'est bon. Pour mon top, bah écoute, je vais le donner. Allez, je vais le donner, je vais me faire plaisir à ce. Allez, à Shayna Baszler. Voilà. Shayna Baszler. Je cherchais comment le formuler. À Shayna Baszler. À Allez, Shayna fais-toi Baszler. plaisir. Parce que elle se fait. Bah, elle me fait plaise en se faisant plaise. Tu vois ce que je veux dire? On sent Ouais. qu'elle, on sent qu'elle kiffe ce qu'elle fait et qu'elle joue à fond et voilà. Moi, ça met toujours. C'est quelque chose de. Ouais, c'est important. De sentir que les mecs, ils prennent leurs pieds dans ce qu'ils font et ils jouent le jeu jusqu'au bout. Qu'ils font pas la gueule, quoi. Ils font pas la gueule. Voilà, ils ont la chance d'avoir le main event, eh ben, utilisez-le. Là, pour le coup, je le suis totalement. Et pour ma note, bah écoute, je te rejoins là. Autant que la dernière fois que j'avais revu Uro, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes petites choses par-ci par-là. Autant là, à part comme tu le dis, à part cette fin, voilà, cette dernière grosse demi-heure, le reste était très très lent. Les champions n'ont pas tenu leur rang dans une séquence très 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 oubliable. Et l'opener, on s'endormait déjà au bout de 10 minutes et ça, c'est jamais très bon signe, quoi. De toute façon, un show qui commence avec déjà une dizaine de catcheurs entre les cordes et qu'après t'as un mec qui arrive pour nous raconter sa vie pendant 10 minutes, c'est très très mal barré en général. Mm.
C'est Bon, bah, l'intro qui écoute, te dit: «On n'a pas d'idée, ouais, c'est ça. regardez, bienvenue à Monday Night Raw, on n'a pas d'idée pour ce soir». Voilà, alors voici, on va vous présenter le roster. Non, mais attends, c'est lamentable, c'est lamentable. Bon, bah, c'est comme ça que se termine ce show de Monday Night Raw. Je vous rappelle évidemment que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse toutes les semaines les shows de la WWE. Là, on vous a droppé un comptoir du catch spécial Braun Strowman, le monstre parmi les hommes qui nous a quittés, en tout cas qui a quitté la WWE. Par extension, il nous a quittés. Et On est oui, triste, on est triste. Du coup, on en parle. Donc voilà, si voilà. vous ne l'avez pas encore écouté, allez écouter. Autrement, bah, Monday Night Raw et SmackDown qui arrive évidemment. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles, hein. En audio, c'est sur Spotify, Deezer, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres. Également YouTube, sur lequel vous pouvez laisser un commentaire. Alors, n'oubliez pas, hein, si vous êtes notaire, n'hésitez pas à nous dire si oui ou non il faut paraffer cette fameuse dernière page sur un contrat, quel qu'il On veut soit. savoir. On veut savoir et dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cet épisode. Le lien Discord est dans la description. Les réseaux sociaux Catch Up CDC sur Twitter, Facebook et Instagram. Papy, je te remercie vivement pour ta présence. Bah, merci à toi d'avoir, posté ce Raw qui je pense que les auditeurs le verront à la date de sortie. Il a eu du mal à sortir celui-là, hein, ce Monday Night Raw. Un peu à Ouais. l'image du show auquel on a insisté, du coup, ça nous a pas forcément donné la flamme, hein. De toute façon, c'est simple. Dites-vous que si c'est moi qui hoste l'épisode d'un weekly à Monday Night Raw, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il a fallu les chercher très très loin. C'était complicado, ouais, voilà, voilà, il faut que Raw nous donne la flamme aussi, hein, parce qu'on nous, on fait des efforts quand même, mais bon, au bout d'un moment, hein, allez, Raw, on compte sur toi. J'avoue, oh là là, on s'est battu pour pas le faire, mais on l'a fait. Parce que c'est ça, Voilà, c'est pour ça que Catch Up, ça dure depuis 5 ans. C'est parce que même quand on n'a plus envie de le faire, on le fait parce qu'en fait, on a quand même envie de le faire. Et ça, c'est voilà, bien. exactement, parce que finalement, on s'amuse bien quand même, hein, Bah à oui, on enregistrer s'amuse. ces épisodes. Bah oui, c'est marrant, c'est marrant. Ça, ils nous font rire, c'est con. Ces Allez, cons là. on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Salut à tous! De bourgeois anglais, quoi, finalement, hein. Ah, Ouais, c'est ouais. pas le gars de Manchester, c'est sûr, hein. Ah non, non, pas du tout.